j'ai été témoin de quelque chose qui s'est passé dans un bus de la RATP, des Rabtou. Voilà. Donc on est en Île-de-France. Et en fait, ce qui s'est passé, alors c'est pas un truc qui m'est arrivé, voilà. C'est un truc qui est arrivé au conducteur du bus. Voilà. Donc pour accompagner tout ça, je vais manipuler quelques petites rigueurs. Voilà, donc là j'ai une boule de neige ici. J'ai un truc soyeux, voilà, une petite boule, voilà, très très soyeuse. Voilà, c'est très relaxant. Et j'ai un mini crayon aussi. Ok. Donc je vais commencer par la boule de neige. À la fin de la vidéo, je vais vous partager ma recette de pancake. Voilà, que j'ai faite voilà, il y a quelques jours, qui était absolument délicieuse. Voilà, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors pourquoi la couillasse du bus? En fait c'est très simple. J'étais dans le bus, voilà. Donc voilà, j'étais tranquille, j'étais au calme. J'étais en train de rouler jusqu'à chez moi. Voilà, tout simplement. Et là, il y a une nana, donc je sais pas ce qu'elle avait, mais elle s'est mise à péter les plombs pour rien. Alors, attention, elle a pas pété les plombs directement. C'est-à-dire qu'en fait, au début, elle a demandé au conducteur de bus, donc de descendre, voilà, enfin de descendre, elle lui a demandé d'ouvrir la porte pour s'arrêter à l'arrêt de bus. Alors j'avais remarqué qu'il y avait des travaux et qu'il y avait des déviations. Alors il y a tout le temps des déviations, on est en Île-de-France, c'est normal. Mais je me suis demandé si en fait la dame n'avait pas l'habitude de descendre à un arrêt et que finalement le chauffeur de bus ne s'était pas arrêté à l'arrêt habituel parce qu'il y avait des travaux. Voilà. Donc voilà, donc ce qui s'est passé c'est qu'en fait la dame a dit s'il vous plaît monsieur, est-ce que vous pouvez vous arrêter? Et en fait le mec il s'est pas arrêté parce qu'en fait c'était pas le bon arrêt. Voilà. Donc en fait il y avait un arrêt de bus mais c'était pas le bon arrêt. En même temps il y avait plein de travaux partout, bon, c'était pas très évident à comprendre. Voilà. Donc ensuite on a eu la dame qui a insisté. Voilà. Elle a dit non monsieur s'il vous plaît, et en plus elle faisait vraiment sa victime. C'est-à-dire qu'elle était s'il vous plaît monsieur, s'il vous plaît. Elle était presque en train de pleurer. Sauf que le conducteur il lui a dit je suis désolé mais voilà, c'est pas l'arrêt. Voilà. Ce qu'il faut savoir c'est que les conducteurs, d'accord, les chauffeurs de bus ne peuvent pas s'arrêter comme ça n'importe où. Voilà. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que si jamais le conducteur s'arrête, ouvre la porte à un endroit et que les passagers descendent et qu'un passager a un accident, à ce moment-là, c'est le chauffeur de bus qui est en tort. Donc, il, ne, bah, il risque en fait de perdre son travail. C'est pour cette raison que généralement quand on leur demande de descendre, même à un feu rouge, hein, ils refusent parce qu'ils risquent leur place, ils risquent, je pense, de se faire retirer leur permis. Voilà. Après ça je suis pas sûre, mais bon, il y a moyen.
chauffeur n'a pas vraiment réagi, d'accord, il est resté totalement impassible face à l'agression verbale de cette femme qui l'a insulté finalement gratuitement, alors que ce conducteur était vraiment super gentil. J'ai pas compris parce que vraiment c'est rare de voir des chauffeurs aussi gentils, d'accord, qui disent bonjour aux personnes qui rentrent dans le bus. Moi, quand je rentre dans le bus, je suis polie et je dis tout le temps bonjour au conducteur. Et le truc, c'est que souvent, très souvent, les conducteurs ne me répondent pas. Voilà. Parce que voilà, c'est comme ça, hein, c'est la Raptou, les Raptou, ils sont comme ça. Voilà. Donc ils sont là pour l'argent, ils sont pas là voilà, pour être sympa. Mais celui-là, j'étais très étonnée parce qu'il était vraiment très gentil et il avait affaire à une couillasse. Voilà, c'est vraiment l'inverse. Voilà, d'habitude, ce sont les Raptou qui se comportent mal et là, c'était le cas inverse. C'est quand même assez rare. Donc le gars reste impassible. Elle recommence. Elle s'énerve là. C'est vraiment une espèce de couillasse. Et vous arrêtez pas. Couillasse. Elle a vraiment pété les plombs. Donc les gens qui étaient autour n'ont rien fait. Moi je n'ai rien fait parce qu'en général si je fais quelque chose ça envenime la situation, donc je n'ai rien fait. Voilà. Puis le truc c'est que j'ai l'habitude de voir des trucs comme ça tous les jours. Donc quand on voit ça tous les jours, c'est normal. Voilà, donc on ne réagit plus. Hein. Quand on s'est fait avoir en étant dans l'entraide 2-3 fois et qu'on comprend que ça ne sert à rien, et finalement on ne fait plus rien. Voilà, donc ne me jetez pas la pierre. D'ailleurs, toutes les autres personnes avaient compris. Les gens avaient compris qu'il ne fallait pas provoquer la personne qui était énervée, parce qu'en fait quand on demande aux gens de se calmer, et en fait ça empire la situation. Voilà. Les gens étaient sur leur téléphone et donc personne ne faisait absolument rien face à cette situation de folie. Voilà. Donc ensuite le chauffeur a fini par s'arrêter à l'arrêt suivant et à ce moment là je l'avais presque oublié, cette folle dingue. Et là elle sort et attention parce que c'est pas fini. Juste avant de sortir, elle dit au gars: espèce de counasse, toi t'es vraiment une counasse. Ça me fait rire, non, c'est pas drôle. Mais en fait la manière dont elle l'a dit, mais c'était drôle en fait. C'était drôle. Mais en même temps j'étais désespérée de voir ça. Vraiment. Elle insulte gratuitement un conducteur qui est super cool. Franchement, j'ai pas compris. Elle insulte. En fait, pourquoi est-ce qu'elle l'insulte? C'est parce qu'en fait, il refuse de faire quelque chose qui est illégal. Voilà. Donc, voilà. C'est pas bien. J'ai même pas les mots. Là, vous voyez, j'ai même pas les mots. Donc, bon. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans ma tête, j'étais en train de me dire putain, mais il y a vraiment des fous, il y a vraiment des gens qui sont malades. Et là, il y avait un mec qui était juste à côté de moi. Et il a parlé à voix haute, il a dit ce que moi je pensais dans ma tête. Il a dit putain, il y a vraiment des tarés. Et du coup, ça m'a fait
sortir de là parce que ça peut être dangereux pour votre sécurité. Et la meuf, vraiment, elle avait vraiment l'air d'être tarée, voilà. Moi je pense qu'elle aurait pu en venir aux mains. Ok, donc voilà, tout ça pour dire que quand vous êtes quand vous habitez dans un petit coin paumé de France et que vous vous ennuyez, n'hésitez pas à venir sur Paris. Vous ne vous ennuierez jamais. Jamais, 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 jamais. Ok. Donc là on change de trigger. On est sur de la fourrure de renard. Fourrure de renard très soyeuse, très douce. Voilà. Alors, j'ai mangé des pancakes salés. Donc des pancakes au sarrasin qui étaient excellents. Je vous avoue que ça fait depuis un certain temps que je n'avais pas fait de mini pancakes au sarrasin et cela était exquis. Alors j'ai suivi une recette qu'on trouve vraiment sur toute voilà. Quand vous tapez recette pancake au sarrasin, vous avez la même recette à chaque fois. Donc moi en fait j'ai suivi cette recette, sauf que en fait j'avais pas assez de farine de sarrasin. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ce qui me restait en farine, donc à savoir 175 grammes de farine. Et il me semble que, alors j'ai fait un calcul, je me rappelle plus mais je crois que c'était 75 centilitres d'eau que j'ai pris. 75 millilitres, je sais plus exactement. Millilitres. Alors je crois que c'était 75 centilitres, voilà. Et en fait j'ai mis un œuf. Alors dans la recette j'étais censée mettre 0,2 E. Donc 0,2. Mais je savais pas quoi faire du 0,8 restant. Donc finalement j'ai tout mis. Voilà. Attention. Mais un petit peu. Est-ce que vous m'entendez toujours avec ça? Voilà. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait cuire mes pancakes avec un petit peu d'huile d'olive parce que je n'avais pas de beurre. Voilà, mais vous pouvez le faire avec du beurre, c'est encore meilleur. Donc je les ai fait, voilà, j'en ai fait une bonne vingtaine. Alors plus ou moins fins, d'accord. Il y en avait des fins, il y en avait des plus épais. Et ensuite j'ai rajouté de l'emmental râpé avec du roquefort, mais vous pouvez aussi mettre du chèvre ou tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre les ingrédients que vous avez envie. Moi j'ai rajouté
une énorme galette avec plein d'ingrédients dedans. Il faut bien faire chauffer, bien faire mijoter tout ça, bien faire cuire tout ça. C'est très important pour que votre crêpe soit bien réussie. Voilà, donc moi ce que j'ai fait pour que ça aille plus vite, c'est que j'ai pris, d'accord, un pancake que j'ai mis. Ensuite j'ai mis les ingrédients. Et ensuite j'ai pris un deuxième pancake que j'ai rajouté comme ça. Et après, hop, je l'ai collé, hein, voilà, parce que ça se colle, d'accord. Et je l'ai retourné comme ça. Il était en train de cuire des deux côtés du coup. Et à la fin c'était incroyablement bon, c'était délicieux. Voilà, le truc c'est que ça prend du temps à faire parce que ce sont des bébés pancakes, des baby galettes, voilà. Donc c'est quand même assez long, je vais pas vous mentir, mais moi je les ai mangés assez rapidement ces pancakes après. Parce que je dis ça parce qu'en fait ça refroidit vite. Voilà. On a les bruits de Paris. Les chefs cuistots, les vrais chefs cuistots, lorsqu'ils prennent des ingrédients, ne comptent pas vraiment ce qu'ils prennent. C'est-à-dire qu'ils ont tellement l'habitude qu'ils sont pas là à regarder, à vérifier. Alors il y a combien de grammes de ceci, combien de grammes de cela. Parce que c'est chiant en fait. Parce qu'en fait, ils le savent déjà. C'est un verre de lait, un verre de farine, un œuf, etc. Enfin, vous avez compris. Ils ont tellement l'habitude de le faire que finalement les proportions, ils les connaissent déjà. Voilà, donc finalement, le fait d'avoir mis un œuf, d'accord, alors 0,8 surplus d'œuf, c'est pas très grave finalement, c'est quelque chose que j'avais déjà fait, d'accord. Il m'arrive parfois de faire par exemple des crêpes sans les œufs, sans le lait, sans le beurre. Bon, alors évidemment, quand j'enlève un ingrédient, j'enlève un seul ingrédient, j'en enlève pas 40 000. Et évidemment, je garde la farine, voilà. Je dis évidemment, mais j'ai jamais essayé sans la farine. Je sais pas ce que ça ferait, faudrait que j'essaye. Ça serait drôle à voir. Mais en fait, non, ça marcherait pas. Ça marcherait pas du tout parce qu'en fait, on n'aurait pas une pâte, on aurait que quelque chose de liquide. Voilà, c'est pour ça que évidemment, je déconseille de faire des crêpes sans farine. Voilà. Mais bon, là, c'est du bon sens. Et puis ça marche aussi de remplacer le lait avec de l'eau. Voilà. Ça marche aussi de remplacer le lait avec du lait végétal. Enfin le lait de vache plutôt, avec le lait végétal. Donc du lait d'amande, du lait d'avoine, voilà, ce genre de lait. Et c'est vraiment délicieux. Je sais pas si vous avez déjà testé. En tout cas moi j'avais testé, je crois que c'était le lait d'amande. Et c'était incroyable, c'était vraiment super bon. Voilà. Donc il y a des recettes avec du lait d'amande. On en a vraiment de très 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 bonnes. Moi j'aime bien mettre, vous savez, du lait d'amande dans mon café. Mélanger le lait d'amande avec le café. Comme quand on mélange le café avec du lait de vache, mais c'est l'option végétale et c'est tout aussi délicieux. C'est dommage que quand on fait un cappuccino, on mette uniquement du lait de vache alors qu'on peut tester avec plein de laits différents. Et en fait, ça nous permettrait d'avoir, de tester différents goûts. Moi, il y avait un truc que je faisais à un moment donné.
risquerait d'être très très compliqué, voilà, de faire ce genre de choses. Et puis c'est pareil quand vous allez dans un café et que vous demandez du café avec du beurre. Je veux dire, la personne qui va vous servir le café va vous regarder avec des énormes yeux des yeux qu'on voit nulle part ailleurs, quoi. Je veux dire, des yeux que seules les personnes comme moi connaissent. Voilà. Donc, enfin, vous pouvez même faire l'expérience. Hein. Vous pouvez demander, voilà, vous allez voir le barman et vous lui dites, j'aimerais que vous rajoutiez du beurre dans mon café. Vous allez voir la tronche qu'il va faire. Vous allez voir un supplément en beurre, hein, s'il vous plaît. Mais bon, de toute manière, c'est quelque chose que vous pouvez tester si vous avez une machine chez vous. Vous n'êtes pas obligé de faire